Agnès Giard travaille à l'Université de Paris-Nanterre au sein d'un groupe de recherche consacré à la socio-anthropologie des comportements sexuels. Elle est l'auteure de 5 ouvrages consacrés à l'amour et à la sexualité au Japon. Le dernier, publié en 2016, s'intitule « Un désir d'humain, les lave-dolls au Japon ». Ces travaux portent sur l'industrie des simulacres affectifs et sexuels japonais. Poupées de silicone, épouses holographiques, boyfriend virtuel, enregistrement de voix amoureuses, etc. En 2007, elle a créé un blog qui traite des normes de genre, des pratiques sexuelles et des représentations du corps. Ce blog, qui se trouve sur le site du quotidien Libération, peut-être l'équivalent de Taz en Allemagne, attire 30 000 lecteurs et lectrices par jour. Ce blog traite de toutes les sexualités avec le même respect. Hétérosexualité ou homosexualité masculine ou féminine, BDSM, fétichisme, écoféminisme, entre autres. Giard s'adresse au grand public avec doigté sans stigmatiser. Elle ne range jamais ses approches dans des catégories normatives, mais se contente d'admirer et de célébrer ce qui se passe sexuellement parmi les êtres humains. Depuis quelques années, Agnès Giard suit le travail du photographe Marc Martin. Elle a été la première en France à faire écho de sa dernière exposition, Fenster zum Klo. Elle a accepté l'invitation du Schwules Museum pour débattre autour du thème des toilettes publiques et des perspectives féminines. Pour faire partager sa passion nippone, Agnès Giard nous offre Histoire de fluide et d'amour, les malpropretés électives au Japon. Les toilettes au Japon sont des lieux d'autant plus sacrés qu'ils sont sales, marqués par l'ambivalence de la souillure et de la pureté. Ce qui explique pourquoi la fréquentation de ces espaces est fortement associée à un rituel visant à éloigner le mal, exorciser les influences négatives de la mort et invoquer les puissances positives du désir. L'histoire des toilettes commence de fait avec l'histoire de la dynastie impériale. La première impératrice du Japon s'appelait princesse du vagin secoué comme 50 grelots et pour elle, tout commence dans des toilettes publiques. La légende dit que Hoto Tatara Isusuki Hime est née il y a environ 2600 ans. Son nom lui fut donné en raison des circonstances très particulières qui présidèrent à sa naissance. Avant d'en venir aux toilettes, j'aimerais examiner ce nom avec vous. Hoto, qui veut dire vagin, est accolé à un mot très puissant dans l'imaginaire japonais, Tatara, qui s'écrit littéralement beaucoup, beaucoup de joie, renvoie à l'idée de la forge et au soufflet qui attise la flamme. La forge est au Japon fortement liée à la métaphore du vagin qui accueille le métal en fusion et qui lui donne forme dans sa matrice. Mis ensemble, les mots Hoto et Tatara évoquent donc puissamment l'image d'un sexe de femme ardent. Vient ensuite le mot Isusuki, qui est un jeu de mots sur l'expression Isusukiki, paniqué, et Isuzuki, 50 grelots. Il faut savoir que le bruit des grelots au Japon est associé à la transe et à l'extase provoquée par la jouissance, ainsi qu'à l'état second presque panique dans lequel vous plonge l'orgasme. Quant au mot hime, il veut dire princesse. Hoto Tatara Isusuki Hime a donc un nom très fortement chargé de bonheur. D'après le Kojiki, qui est le plus ancien livre répertorié de l'histoire du Japon, écrit en 711 après Jésus-Christ, son histoire commence ainsi. La mère de Hoto Tatara Isusuki Hime était une femme très belle nommée Seiya Dattara Hime. Seiya Dattara Hime signifie princesse de la puissance nocturne et du souffle de la forge. Un jour, le dieu Omononushi, qui est le dieu de l'amour, eut le coup de foudre pour la belle Seiya Dattara. Alors que Seiya Dattara Hime était aux toilettes, il se métamorphosa en flèche rouge et passa sous les toilettes, puis se ficha dans les parties intimes de la jeune femme.
Surprise et paniquée, Seyadattara s'enfuit. Mais elle était tombée enceinte. C'est de cette manière que naquit sa fille. On peut bien sûr s'étonner qu'il soit possible de recevoir une flèche entre les cuisses alors qu'on est aux toilettes. Pour essayer de comprendre cette énigme, j'ai fait quelques recherches. Les images anciennes ne sont pas très explicites. Les images de manga non plus. Pour trouver la clé de l'énigme, il faut reprendre le texte du Kojiki et trouver le mot qui est utilisé pour dire toilette. Ce mot est kawaya. Il signifie littéralement la hutte de la rivière. Dans les temps anciens, les gens du peuple se soulageaient en effet directement dans les rivières ou les ruisseaux, accroupis au-dessus de l'eau courante. Les premières toilettes publiques sont des petites passerelles de bois posées sur les berges ou sur des planches installées en travers de cours d'eau détournés. Souvent, ces toilettes sont protégées des regards par une palissade. Parfois aussi, il s'agit juste d'un trou creusé dans la terre avec un toit de chaume et des cloisons en natte. Pour ne pas tomber, on peut s'accrocher à une planche. Pour s'essuyer, on utilise des bâtons appelés chuugi ou chuuboku, bâtonnets de bois, ou encore kusobera, spatule à merde. Ces bâtons sont eux aussi jetés au fil de l'eau, ce qui n'est pas sans évoquer l'image de la flèche rouge qui permet au dieu de l'amour de rencontrer la belle Seyadattara. Il s'avère que les toilettes, surtout celles qui sont construites au-dessus d'un système d'eau courante, évoquent l'idée d'une rencontre ou d'une porte qui s'ouvre sur une autre dimension. Les toilettes sont en effet indissociables de l'expression qui signifie faire ses besoins, tare nagasu, qui se compose du verbe shiraderu, se pencher, plonger, déposer, tomber, chuter, et surtout du verbe nagasu, laisser couler au fil de l'eau, souvent utilisé dans les cérémonies shinto pour désigner le rituel de la purification. Faire nagasu, donc jeter quelque chose dans le courant, c'est envoyer le mal au loin. Cet acte est souvent associé au renouvellement des forces de vie. Or, il s'avère que le mot qui désigne les excréments, fun ou un, qui donne unko, la crotte, ou unchi, l'étron, est lui aussi un mot lié à la purification. Ce mot proche de l'onomatopée désigne le bruit que l'on fait en contractant les muscles abdominaux, afin d'expulser les selles par effet de piston. Il existe au Japon une théorie populaire selon laquelle ce bruit serait le même que celui émis par une des statues qui gardent les temples ou les sanctuaires. Il existe en effet 2 divinités de pierre à l'entrée des lieux sacrés. Ce sont généralement 2 chiens, les Koma Inu, ou 2 gardiens, les Nio. Celui de droite, Agyo, ouvre la bouche et fait A. Celui de gauche, Ungyo, ferme la bouche et fait Un. A et Un sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet sanskrit, comme l'alpha et l'oméga des alphabets grecs anciens. Avec ses dents serrées et son air concentré, Ongyo symbolise la puissance en germe de toute chose. Au Japon, où la fumure des terres s'est longtemps faite avec les excrétions humaines, les matières fécales ont la même valeur sacrée que les semences. Dans le Kojiki, la déesse des céréales, Toyouki Omikami, est née de l'union entre une déesse issue des toutes premières matières fécales et un dieu issu de la toute première urine du monde. Ainsi que l'expliquent volontiers certains nutritionnistes au Japon, ce que nous mangeons, les radis, les patates douces, le riz, les haricots, etc., vient de matière décomposée. La vie vient de la mort, logique. À l'époque Kamakura, qui commence en 1182, cette logique prend forme concrète. Les paysans se mettent massivement à fertiliser les rizières avec des excrétions humaines. Ils mettent au point des toilettes publiques avec des réservoirs permettant de collecter les matières précieuses qui servent d'engrais. Les Kōshu Benjo, toilettes publiques dans la campagne, prennent la forme de maisonnettes situées sur des petites hauteurs avec un système de stockage.
Dans les maisons, les toilettes individuelles sont aussi pourvues d'un système permettant de recueillir et de recycler ce qu'on appelle le Hiryo no Tsukao kara Kumi Torasete, ce qui a été recueilli pour être utilisé comme compost. À l'époque Edo, à partir de 1603, les excrétions humaines, les Haisetsu Butsu, deviennent un shohin, un produit de négoce, une marchandise. Les fermiers qui achètent le contenu des latrines payent pour ce qu'on appelle le daishoben, les petites et les grosses commissions. Les propriétaires des maisons de location, les oyasan, baissent le prix du loyer aux locataires, les tanako, si ceux-ci font leurs besoins dans les toilettes de la maison, car leur contenu appartient officiellement au propriétaire qui a légalement le droit de revendre au vidangeur pour son bénéfice. On appelle cela le Haisetsu Butsu no Ikitori Daikin, le paiement du loyer en laissant ses excréments. Rien n'est perdu. Et pour ne pas perdre les lucratives excrétions des passants ou des touristes, les grandes villes japonaises du XVIIIe siècle se dotent toutes d'installations sanitaires performantes qui sont remboursées grâce au négoce des matières recueillies. C'est l'époque à laquelle apparaissent les toilettes publiques urbaines appelées Tsuji Benjo, c'est-à-dire les toilettes de coin de rue. Elles servent à collecter les précieux excréments qui seront revendus aux paysans. Les Japonais affirment qu'ils ont ainsi créé les WC publics dans les villes du monde moderne au moins 2 siècles avant les Occidentaux et que de ce point de vue, le Japon fait partie des pays les plus avancés. Ils ont même inventé les cabines de toilettes temporaires, les Kansetsu Toire. Lors des fêtes ou des grandes réjouissances populaires, lorsque des milliers de femmes et d'hommes sortent regarder les feux d'artifice par exemple, il est donc possible pour eux de faire leurs besoins dans un sanitaire de secours, comme ces cabines de chantier avec WC chimique. Cela coûte environ 75 yens par séance. Les gens qui louent ces toilettes récupèrent le contenu dans de grands seaux de bois appelés les koe-oke, les seaux à engrais. Les transporteurs de koe-oke sont nombreux dans la ville, qu'ils parcourent en tous sens, lourdement chargés de matières pestilentielles. Leur trafic est appelé shimo-goe-kai, l'achat d'engrais naturels, et les estampes montrent souvent des passants tout autour qui se bouchent le nez. Ils viennent dans chaque maison pour acheter le contenu des latrines qu'ils transportent jusqu'à la campagne pour le revendre aux cultivateurs. Ils sont payés en argent, mais aussi en légumes. Et de façon ironique, les estampes montrent des hommes qui reviennent de la campagne transportant des radis dans les mêmes récipients qu'ils avaient utilisés à l'aller. Ce que les gens mangent est donc produit grâce à ce que les gens digèrent. La valeur des excrétions est d'ailleurs si élevée que la ville d'Edo, qui atteint 1 million d'habitants, ne connaît aucun problème de salubrité. Chaque crotte est recueillie, vendue, recyclée. Au XIXe siècle, une voyageuse anglaise, Susan Henley, note que les voyageurs échangent leurs excrétions contre de la nourriture ou de l'argent. L'engrais naturel est si précieux que certaines habitations se payent en excréments. 3 personnes vivant dans la même pièce font baisser le loyer de 50%. S'ils sont 4 ou 5, ils peuvent occuper gratuitement les lieux, à la seule condition de remplir chaque jour leurs devoirs. Les excréments fournissent jusqu'à 20 ou 30% du revenu des familles. Même les employés se voient remettre chaque mois une somme correspondant au prix de leur contribution. Ce recyclage des excréments en argent et en nourriture explique peut-être que les crottes soient toujours considérées comme bonnes. Pendant des siècles, elles ont permis aux Japonais de manger, donc de survivre. Au Japon, les matières fécales sont d'ailleurs souvent représentées comme des sucettes plantées au bout d'un bâton ou comme d'appétissantes glaces italiennes. Elles ont la forme en ice cream que l'on nomme makiguso, merde enroulée, et qui fait le bonheur des marchands de friandises. Le makiguso se décline aussi en porte-bonheur. Certains temples vendent des étrons pour passer l'examen, des gokaku-un, ou des étrons pour faire fortune, les kai-un, parce que l'onomatopée
un, qui évoque le relâchement du sphincter anal, est homonyme du mot chance. Traditionnellement, quand un japonais marche dans une grotte, on lui dit un ga tsuku, la chance te colle au talon. Une dernière chose très importante à savoir, c'est que les jeunes filles sont fortement incitées à nettoyer les toilettes, y compris les urinoirs des garçons dans les écoles où elles font leur classe. Le mot kirei, beau, signifie également propre. Si on rend un endroit propre, on devient belle. Jusque dans les années 70, il existait d'ailleurs une coutume courante au Japon, les femmes enceintes nettoyaient les toilettes car elles pensaient qu'elles accoucheraient d'une belle fille ou d'un beau garçon si elles gardaient les toilettes propres. Certaines femmes le font encore. De nos jours, un autre rituel survit au Japon. Placer des ofuda, des talismans magiques sur la porte des toilettes, ou, comme ici, déposer des offrandes devant l'ofuda sur un autel placé dans les WC publics afin d'empêcher que les spectres et les influences néfastes entrent par là. Comme le trou des toilettes est relié à l'autre monde, les reikons, les esprits mauvais, peuvent pénétrer par ce passage. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est enceinte, au 9e mois de sa grossesse, elle doit accomplir ce qu'on appelle le pèlerinage des toilettes, le Kawaya no Omairi, c'est-à-dire qu'elle doit prier les dieux protecteurs des toilettes, qui sont en même temps les divinités gardiennes de l'accouchement, les Ubugami, pour que la délivrance soit facile. Cette croyance vient de la ressemblance entre l'acte de déféquer et l'accouchement. Si on expulse facilement des excréments, la délivrance sera elle aussi rapide et sans douleur. Mais bien sûr, les toilettes sont tout de même et avant tout liées à la sexualité. Elles favorisent notamment la pratique du voyeurisme, comme le montrent les gravures du XVIIIe siècle ou des illustrations plus récentes. Elles favorisent aussi les échanges. À l'époque Edo, des estampes témoignent déjà de ce fait qu'elles servent de lieu de rendez-vous et pas seulement avec des esprits maléfiques ou des dieux. Ici, vous pouvez voir un samouraï qui fait ses besoins dans des toilettes publiques. Ses serviteurs attendent de haut en se bouchant le nez. Les graffitis sur la cloison de bois sont explicites, un pénis en érection et un portrait d'homme accompagnés d'inscriptions. À défaut de numéro portable, il y a des noms tracés autour d'une déclaration d'amour. Il s'agit de ce qu'on appelle un ai gasa, un parapluie de l'amour, avec le nom de la personne qu'on aime inscrit à gauche du manche et le nom de la personne qui a fait ce dessin à droite. Alors pourquoi un parapluie? Parce qu'il évoque à la fois le sexe mâle, c'est-à-dire le manche qui est rigide, et femelle, l'éventail triangulaire, et qui unit les principes contraires. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un WC public d'un genre particulier. Il aide les enfants et les vieillards à contrôler leur vessie. Il est également très fréquenté par les hommes et les femmes en quête d'amour et de désir. Ce WC public se trouve dans le temple zen Kinryuzan Myotokuji de la péninsule d'Izu, près du village de Yugashima. Chaque jour, des dizaines de visiteurs se rendent dans ce petit temple pour rendre hommage au gardien du bas-ventre, Usu-sama Myoho, qui trône dans les toilettes du temple. Ces toilettes se trouvent dans un bâtiment avec 2 entrées. À gauche, il y a les vraies toilettes et à droite, les fausses. Au-dessus de l'entrée de droite, il y a marqué 2 mots, Osasuri, frotter, et Omatagi, enjamber. D'abord, donc, il faut frotter. Frotter quoi? Des organes mâles et femelles, afin de leur demander leur protection et avoir des envies aussi gigantesques que les leurs. Ensuite, il faut enjamber des toilettes afin que le gardien protecteur envoie des influx positifs entre vos cuisses. Après l'avoir salué, la plupart des visiteurs achètent des slips ou des culottes disponibles dans toutes les tailles et de toutes les formes, ornées de son image. Porter ces slips sacrés garantit aux utilisateurs une érection durable et un meilleur contrôle de la vessie.